Comme j'ai dit au début de la réunion, on continue notre petite série. Il va y avoir encore d'autres messages là-dessus, à part de celle d'aujourd'hui. On est en train de regarder les points que la Bible, la parole de Dieu, les paroles de Jésus puis des apôtres, en réalité, c'est notre guide, c'est notre chemin à suivre. Il nous dit là-dedans de chercher des choses qui sont nécessaires pour notre salut. Oui, on est sauvé par la foi, mais pour être sûr que vous marchez dans la vraie foi, est-ce que vous êtes en amour avec Jésus, c'est la première chose. Est-ce que vous voulez obéir au Seigneur, ça c'est la deuxième. Puis là, marcher jusqu'à la fin dans ses voies. Ça, c'est comme en général. Mais dans les petits détails, la Bible elle nous explique des points qui sont cruciaux si tu veux marcher puis produire beaucoup de fruits dans ta vie, si tu veux que ta vie soit débordante de la présence du Seigneur, si tu veux être béni au bout, comme on dirait en bon québécois. Mais il faut chercher les points que la parole de Dieu nous dit de chercher pour ajouter à notre foi, pour qu'on grandisse puis pour qu'on devienne plus efficace. Mais celle d'aujourd'hui, c'est vital. C'est vital parce que tu peux être un gars assis à l'église puis pas être dans le Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit, on l'a oublié, ça fait longtemps, puis on y parle plus, puis il est même plus là parce qu'on ne demande même pas pardon, puis on est rendu loin. On s'est écarté. Tu peux être assis à l'église, puis pas chercher, être en amour avec lui, puis pas chercher à en être rempli, à ce qu'il puisse te saisir, puis t'utiliser. Le point aujourd'hui, le titre, c'est « Chercher à être rempli du Saint-Esprit ». Ça donne une idée, une réponse à pourquoi il y a tant de défaillances dans les églises au Québec, pas juste au Québec, dans le monde entier. Toutes des gens qui ont reçu le Saint-Esprit, qui sont nés de nouveau, mais que les églises marchent accablées puis sans fruit, souvent, à cause de ça. Pourquoi les chrétiens sont-ils souvent sans force, sans vision, sans motivation pour le royaume de Dieu? Là, on cherche toutes sortes de choses de ce monde, mais on n'est pas là pour les choses du royaume. Pourquoi les chrétiens réagissent-ils charnellement? Parce que ça arrive à tous les chrétiens d'agir charnellement, mais je peux vous dire que quand ça arrive, c'est parce qu'on n'est pas rempli du Saint-Esprit. Sinon, on réagira spirituellement. Pourquoi les chrétiens passent-ils souvent à côté d'une occasion de parler de Jésus ou de servir le Seigneur? Parce qu'on n'est pas vraiment disposé. Puis pourquoi qu'on n'est pas disposé? Parce qu'on est plus dans notre chair que dans l'esprit. Être un chrétien charnel, c'est biblique. C'est pas le Christ qui règne sur nos vies. Oui, le samedi, on va dire « Alléluia », puis on lève les deux mains dans les airs. Mais tout de suite après la réunion, on est rendu où? On en a parlé un peu tantôt dans des prières, ça a été mentionné. Dans la semaine, l'entretien dans la présence du Saint-Esprit, ça doit être continuel. Avoir soif de Dieu, ça doit être continuel. Vouloir être rempli du Saint-Esprit, ça doit être continuel, parce que c'est ça que Dieu nous a donné. C'est une partie de lui-même. Le Saint-Esprit, c'est pas juste une force. C'est Dieu qui est venu en nous. Puis quand il est en nous, c'est pour venir produire des choses. Mais si j'en veux pas, ou si j'ai pas le temps de m'en occuper, ou je veux pas que ça marche, là, je marche pas dans le Saint-Esprit, je marche dans les pensées humaines. Puis ça, c'est pour ça qu'on va le voir tantôt. Jésus l'a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Oui, tu peux manger, dormir, travailler, tu peux faire des enfants, puis tu peux avoir une famille, tu peux faire plein de choses humaines, mais rien qui fait avancer le royaume de Dieu. Pour que les choses de Dieu se fassent, il faut que tu sois rempli de l'Esprit de Dieu. Y a-t-il un amen à quelque part? Le Seigneur nous a déjà donné la solution pour éviter les échecs. Dans Luc 24, 46, Jésus est apparu, et là c'était miraculeux, il était ressuscité, puis il est apparu à ses disciples, qu'il était découragé, les disciples, s'en retournaient chez eux. Puis là,
Puis là, il leur explique des affaires. Ainsi, il est écrit que le Christ souffrirait, qu'il ressusciterait des morts le troisième jour, que la repentance et le pardon des péchés sera prêché en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Puis là, il dit à ses disciples-là qui étaient découragés, qui étaient en train de lâcher, là, il dit, vous êtes les témoins de ces choses. Ces gens-là étaient là quand Jésus était crucifié, mais étaient là aussi avant, quand ils entendaient la parole prêchée, puis ils voient les miracles, voient la bonne nouvelle annoncée. Il leur dit, vous êtes les témoins de ces choses, mais il était découragé, sans force, puis il avançait plus pour les choses du royaume. Il avait deux bras à terre, puis il dit, le Christ il était avec nous, on pensait que ce serait lui qui nous délivrerait Israël, puis en fin de compte, il est mort, puis là, on n'entend plus parler, c'est le troisième jour qu'il est mort. Mais là, il venait de leur apparaître, puis il était en train de leur parler, mais il ne l'avait pas encore reconnu. Puis là, il leur a dit quelque chose. Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Là, les disciples avaient besoin de quelque chose pour accomplir la mission. Puis c'est encore pareil aujourd'hui. Mais vous, restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Il y a de quoi de surnaturel qui devait se produire pour que ces disciples-là qui étaient abattus puis qui avaient été en train de tout lâcher puissent redevenir pleins de force, de vigueur, qu'une vision renouvelée. On va aller servir le Seigneur puis on va aller évangéliser parce qu'il a dit après que le Christ aura souffert, la bonne nouvelle sera annoncée à toutes les nations. Puis là, les disciples n'étaient pas en train de l'annoncer, ils étaient en train de s'en retourner chez eux. Mais il y a besoin de quelque chose pour commencer à introduire cette nouvelle vision-là que Jésus les a appelés. Il y a besoin du Saint-Esprit. Puis là, il leur a dit, attendez, dans pas longtemps, vous allez le recevoir. Ils ont retourné à Jérusalem voir les autres apôtres. Puis là, ils se sont mis ensemble à prier pour le recevoir. Parce que tu ne peux pas marcher dans la vie chrétienne sans voir la puissance du Saint-Esprit qui soit dans ta vie. Il faut prendre réellement conscience que sans Dieu, le Saint-Esprit, agissant dans notre vie, nos actions ne servent à rien devant lui. Sans que ça soit Dieu qui soit là en nous par le Saint-Esprit puis qui parle à travers de nous. C'est comme moi, là, je suis en train de vous parler. Si le Saint-Esprit n'est pas là pour vous parler, ça ne sert à rien. Il n'y a rien qui va changer dans vos vies. Vous allez sortir d'ici, vous allez avoir tout oublié, puis il n'y a rien qui va changer nulle part. Mais je suis sûr que Dieu est en train de parler. Je le crois, parce que la parole de Dieu ne sort pas sans faire son effet, elle ne retourne pas à Dieu sans avoir fait son effet. Puis je crois que Dieu veut nous parler ce matin. Il a déjà commencé depuis le début de la réunion, puis il continue là encore. Il faut vraiment que tout le monde rentre là-dedans, de chercher à être rempli du Saint-Esprit. Il dit, sans moi, sans agir dans le Saint-Esprit, là, c'est de la religion, je l'ai dit tantôt au début de la réunion. On peut être assis dans une église toute notre vie, parce que nos parents étaient assis là, puis nos grands-parents étaient assis là avant eux, puis que le Saint-Esprit n'est pas encore là dans nos vies. Parce qu'on ne le demande pas, parce qu'on ne veut pas. Des fois, on dit non parce qu'on ne veut pas changer. On ne veut pas que Dieu vienne, parce qu'une fois qu'il rentre dans notre vie, il y a du changement. Il y a des guérisons, il y a des délivrances, il y a des transformations. Tu vas penser différemment, tu vas commencer à abandonner des choses que tu aimais, tu vas commencer à faire plus de choses pour le royaume de Dieu. Tu vas rentrer à servir Dieu, puis tu vas avoir un plaisir à servir Dieu, parce que c'est le Saint-Esprit qui produit ça en nous. Là, tu vas marcher par l'Esprit, puis tu vas avoir beaucoup de choses qui vont se produire dans ta vie, parce que c'est Dieu qui les fait, et non nous. Dans Jean 15,5, Jésus a dit « Je suis le cep, puis vous êtes les sarments. » Un cep, là, c'est le pied d'une vigne. Puis les sarments, c'est les branches de la vigne qui portent les feuilles puis qui portent les fruits. Mais lui, il est le cep, le pied de la vigne, la base, le petit tronc, là, que toutes les branches sortent de lui. Puis la sève, là, elle vient du cep, puis elle coule des branches,
Puis là, les branches, il y a une possibilité que les branches aient des feuilles et des fruits parce qu'ils reçoivent la sève qui vient du cep. Jésus, lui, il a donné cet exemple-là pour nous faire comprendre que lui, c'est important qu'on soit connecté à lui pour que sa sève à lui coule en nous, puis que là, on arrive à produire du fruit pour Dieu. Il dit, je suis le cep, vous êtes les serments. Il dit, celui qui demeure en moi. Ça, là, juste ça, cette phrase-là. Ça veut dire que c'est possible de ne pas demeurer en lui. Parce qu'il dit, c'est comme un sens qu'il y a une persévérance. Il faut que tu demeures en lui. C'est reste connecté en lui pour que la sève continue à t'alimenter, puis il va en sortir des fruits. Mais si tu n'es pas connecté, jamais connecté, ou très peu, tu reçois ça au compte-gouttes, des petits bouts de sève, là, le samedi, quand on vient à l'église, on en reçoit de la sève. C'est dans la présence de Dieu qu'on est, puis Dieu il agit dans les cœurs, voulant nous amener à ce qu'on soit plus ouvert, plus réceptif, plus de soif de lui. Mais il dit, celui qui demeure en moi et en qui je demeure, porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Ouais, on est capable d'en faire plein de bonnes œuvres. Non, c'est pas ça qu'il veut. Il veut pas des bonnes œuvres. Il veut des œuvres faites en lui. C'est pas pareil. Il faut qu'on soit en lui pour que les œuvres soient valables devant lui. Fait que tous les gens qui sont dans des religions, ça sert à rien. Lâchez les religions. Même l'Église, là, ça peut être la religion évangélique. Mais on ne veut pas avoir une religion, on veut une relation avec le Seigneur qui vient en nous. Je demeure en lui, il demeure en moi. Puis c'est là que le fruit, il dit, on va en porter plein. Tu peux être rempli de l'Esprit, puis là, assis sur la chaise, puis juste dire Alléluia, puis tu viens de porter un fruit parce que tu es connecté. Sans cette connexion-là, ton Alléluia vaut rien. C'est ça qu'il nous dit. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Fait que quand on vient à l'Église, puis on vient pour louer le Seigneur, puis on en a plein d'Alléluia dans nos réunions. Mais si vous n'êtes pas rempli du Saint-Esprit, vos Alléluia ne servent à rien. On est toute une gang de religieux qui font semblant. Y a-t-il un ouch à quelque part ou un amen? C'est vrai, là, ce que je vous dis là. Il y a tellement peu de temps qu'il nous reste, on n'est pas ici pour faire assemblant. On est ici pour apprendre, pour grandir, puis qu'on rentre dans le travail avec Dieu. Le Saint-Esprit nous a été donné pour faire de nous des témoins. C'est ça qu'il a dit aux disciples dans Acte 1:8. Il dit, Jésus les a apparus aux autres disciples, il les avait apparus à ceux qui s'en allaient à la ville d'Emmaüs. Il vous restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez remplis de la puissance d'en haut. Puis là, dans Acte 8, il avait dit ça à tous les autres apôtres. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, puis vous serez mes témoins. Ça veut dire, les disciples, ils étaient déjà des gens nés de nouveau. C'était déjà du monde sauvé. Parce que quand Jésus il était dans le jardin de Gethsémane, là, il a ressuscité, il s'était montré, il a soufflé sur eux, il dit « Recevez le Saint-Esprit ». Il avait déjà le Saint-Esprit. Mais là, il y avait plus. Une puissance qui va venir sur eux, puis ça va les équiper pour qu'ils soient des témoins. Des témoins, c'est des personnes qui témoignent. Des témoins, c'est des gens qui prennent position pour un fait. Mettons, tu passes en cours, quelqu'un passe en cours, puis là, il accuse quelqu'un d'autre, puis là, il dit, avez-vous des témoins? Il y en a qui vont se lever, ils vont dire, oui, j'ai tout vu, puis c'est ça qui s'est produit. Un témoin raconte ce qu'il a vu ou entendu pour témoigner. Mais nous, on est des témoins que Dieu existe. On est des témoins de ce que la Bible dit. Tout ce qui est écrit, là, on y croit, puis on veut être des témoins. Puis qu'est-ce que ça fait un témoin? Ça témoigne. Mais pourquoi que les témoins ne témoignent pas? C'est parce qu'ils sont faibles, ils manquent de puissance. Il dit, vous allez recevoir la puissance du Saint-Esprit, puis vous allez devenir des témoins. C'est ça qui fait de nous un témoin.
Une lumière, là, n'a pas de force en elle-même. Une lumière ne peut rien faire par elle-même. Il faut que tu envoies de l'électricité dedans pour qu'elle allume. Les témoins dans le Seigneur, c'est la même affaire. Ça prend la puissance du Saint-Esprit dans nos vies pour qu'on porte beaucoup de fruits. Que notre parole, quand on dit règne, Jésus t'aime, puis c'est la puissance de Dieu qui viendra d'agir pour dire à quelqu'un que Dieu les aime. Il se passera des choses extraordinaires. Les chrétiens doivent chercher à être remplis du Saint-Esprit chaque jour. Parce que chaque journée qu'on vit, on est appelé à être des témoins. Un témoin, ce n'est pas juste le samedi à la réunion. Un témoin, c'est toute la semaine. Dans Éphésiens 5, 18, ça nous dit « Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'Esprit. » C'est quelque chose qu'on doit rechercher, frères et sœurs, tous les jours. C'est le message qu'on découvre dès le début des Actes des Apôtres. À Pentecôte, le Saint-Esprit était distribué. Jésus les avait dit, attendez, vous allez le recevoir, il va venir sur vous, ça va être une puissance, vous allez être des témoins. Puis il a été distribué puissamment à ses disciples. Puis ils ont tous été remplis du Saint-Esprit à Pentecôte. Miraculeusement, avec même des miracles qui s'est produit. Ils ont vu des langues de feu, se sont mis à parler en d'autres langues. C'est ce qu'on voit ça dans Acte 2, le verset 2. Tout à coup, il vint du ciel comme un bruit comme celui d'un vent impétueux, puis il remplit toute la maison où il était assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparément les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Tout le monde les a reçus. Il était 120 en prière. Les 120 l'ont reçu, pas juste les apôtres, pas juste les prophètes. Il n'y a même pas de diacre encore dans ce temps-là. Ils furent tous, au verset 4, ils furent tous remplis du Saint-Esprit, puis ils se mirent à parler en d'autres langues, selon ce que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. À cause que la puissance est venue, puis que là, Dieu leur avait dit, mais qu'elle tombe sur vous, vous allez être des témoins. À cause de ça, Pierre, il était sur le perron, là, au bruit que ça a fait, tout le monde a été rassemblé. Là. Il y avait une grande foule à Jérusalem cette journée-là. C'était une grande fête, la fête de Pentecôte. Puis il y avait des Juifs de toutes les tribus, pas les tribus, de tous les peuples autour, des gens qui venaient une fois par année à Jérusalem à la fête de Pentecôte pour aller fêter Dieu. C'est une fête de Dieu, la Pentecôte. Puis il allait à Jérusalem, puis là, ils ont entendu du bruit. Toute la foule s'est assemblée sur le bord de cette maison-là, puis il était au 2e étage. Pierre, tout de suite après avoir reçu ça, il est allé sur le perron, puis il a commencé à parler à tout le monde. Il a commencé à rendre témoignage. Quelques jours avant, il était devant une servante, puis il a renié Jésus 3 fois, parce qu'il n'a pas cette puissance-là. Quelques jours après, il reçoit la puissance, puis il est prêt à parler avec une foule qui a plus que 3000 personnes devant lui. C'est la première grande campagne d'évangélisation organisée par le Seigneur, parce que ce n'est pas les apôtres qui l'ont organisée, c'est le Seigneur. Il y a plus de 3000 personnes qui étaient là, puis ils arrivent sur le perron remplis du Saint-Esprit, puis là, il lui met à leur parler. Moi, ce que j'amène là-dedans, c'est qu'ensuite, Pierre a prêché à propos du Seigneur puis de la promesse de Joël, parce que là, ce qui venait de se produire, qu'ils sont mis à parler en d'autres langues, c'est de recevoir le Saint-Esprit. Jésus en avait parlé, mais c'était écrit dans la Bible, dans l'Ancien Testament, en disant que Dieu enverrait son Saint-Esprit. Puis les gens, là, qui ont écouté, ils ont eu le cœur vivement touché. Ils n'ont pas juste été touchés, ils ont été vivement touchés. C'est la première fois qu'ils entendaient parler de Jésus de cette façon-là, puis d'entendre qu'il fallait qu'ils se repentent. Quand on parle de toucher, ils sont mis à pleurer, là. Un vent de repentance là, qui s'est produit. Le monde est en larmes, vivement touché, le monde est en larmes d'écouter ce qui est en train de se produire. Pas parce que Pierre est un bon discoureur, c'est parce que c'est la puissance du Saint-Esprit qui agissait, qui a amené les gens à la repentance. C'est ça que ça prend encore aujourd'hui pour sauver les âmes.
sans être rempli du Saint-Esprit, son témoignage n'aura pas eu le même effet. Il y a eu cet effet-là parce que ce n'est pas lui qui a sauvé les âmes, c'est le Saint-Esprit dans sa bouche, par ses paroles, qui a sauvé les âmes. Dans Actes 2,37, ça dit « Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché, puis dire à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes, frères, que ferons-nous? Qu'est-ce qu'on va faire? » Là, il est en pleurs. « Qu'est-ce qu'on va faire? » Mais il dit, « Repentez-vous, pour que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, puis vous allez recevoir le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. » Il leur a dit, « Repentez-vous, puis vous allez le recevoir, vous aussi, le Saint-Esprit. » C'est ça qu'il leur a dit. Parce que ça prenait ça pour qu'ils vivent une vie chrétienne dans la puissance. Dans ce temps-là, ça prend encore ça 2000 ans plus tard. Il avait le droit de dire Amen. Dans sa prédication, il a expliqué à la foule que tous avaient besoin du Saint-Esprit. C'est ça que je viens de vous réciter dans Actes 2,38. Pierre leur dit, « Repentez-vous, puis que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon. » Parce que la première étape, il faut que tu sois pardonné, mais il faut que tu te repentes pour être pardonné. Tu ne peux pas, même si tu penses que tu es déjà sauvé parce que tu as déjà prié, mais si tu n'as jamais demandé pardon puis dire au Seigneur que tu voulais changer de vie, tu n'es pas encore repenti. Il faut premièrement que tu dises au Seigneur, comme si tu témoignes au Seigneur que tu es un pécheur et tu as besoin de repentance, puis c'est pas dur à arriver à ça, on a tous fait des péchés. Fait que dire au Seigneur qu'on lui demande pardon, puis qu'on lui demande de nous pardonner, c'est la moindre des choses. Il est venu, puis il est mort sur la croix pour nous pardonner. Fait qu'il veut déjà nous pardonner, mais il dit, passe par là en premier, puis après ça, tu vas recevoir le Saint-Esprit. Il dit, pour le pardon de vos péchés, puis là, vous recevrez le don du Saint-Esprit, parce que la promesse est pour tout le monde. Ce jour-là, il y a 3000 personnes qui ont accepté le Seigneur. C'est ce qu'on voit dans Actes 2,41. Ceux qui acceptèrent la parole, ils furent baptisés. Puis sans ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta de 3000 âmes. Être rempli n'est pas permanent. Mettons, tu dis, moi, j'ai déjà été rempli, là, j'étais béni au bout, j'étais dans le Saint-Esprit, j'ai parlé en langue, ou j'ai prophétisé, ou il s'est passé d'autres signes que peut-être j'ai prié pour quelqu'un, il a été guéri. Oui, ça arrive. C'est ça que Dieu veut faire encore aujourd'hui dans tout le monde. Il veut agir à travers de nous pour les gens. Sauf que ce n'est pas permanent. Il faut s'entretenir pour être rempli du Saint-Esprit tous les jours. Sinon, si tu ne le fais pas, une journée, après ça, c'est 2 jours, 3 jours, une semaine, 1 mois que tu n'as pas parlé au Seigneur, puis tu n'as pas ouvert ta Bible, puis tu n'as pas été à l'église, ou toutes sortes d'affaires. Les choses s'accumulent, le temps s'accumule, mais tu n'es pas rempli. Puis si tu n'es pas rempli, tu n'es pas en lui, puis lui en toi, parce que c'est arrivé aux disciples. C'est arrivé aux disciples aussi, qu'eux autres, ils avaient été remplis dans Acte 2. On a vu qu'ils furent tous remplis. Dans Acte 4, c'est juste 2 chapitres plus loin, ils ont vécu des affaires, puis oups, il n'y avait pas la force de témoigner. C'est ce que ça dit dans ce texte-là. Il n'y avait pas la force. Puis là, ils ont prié le Seigneur, donne-nous, puis là, je vais partir à partir du verset 30, dans Acte 4, 30, le permet qu'en étendant ta main pour qu'il se fasse des guérisons, des miracles, des prodiges dans le nom de ton saint serviteur Jésus. Là, il cherchait à voir, puis là, parce que on aurait lu des autres versets avant, ça dit que regarde le menace, Seigneur, tout le monde nous menace, tout le monde est contre nous, puis on a de l'opposition, puis le monde ne veut pas. On n'est plus capable de témoigner, puis on ne prie plus pour les gens non plus parce que ça ne marche plus. Là. Puis là, donne-nous de pouvoir refaire cela. C'est ça qu'on dit au Seigneur. Puis là, ça dit quand qu'ils eurent prié. Le lieu où il était assemblé trembla, puis ils furent tous remplis du Saint-Esprit à nouveau.
Ça ne dit pas à nouveau dans le texte, mais on sait que c'est à nouveau parce qu'il l'était à acte 2, puis là, ils sont à acte 4, puis il n'y avait pas à force de témoigner. Puis là, ils ont demandé encore la puissance. Puis ça dit quoi? Et ils annoncèrent la parole de Dieu avec assurance. Pour être un témoin qui annonce la parole de Dieu avec assurance, il faut que tu sois rempli du Saint-Esprit, sinon tu n'auras pas d'assurance, puis tu ne seras pas un témoin. Tu vas être comme une lumière que sans l'électricité passe dedans. Ou s'il passe rien qu'un watt, pas un watt, un ampère ou un volt, ta lumière, elle va faire juste un petit filament là, que tu vois qu'il y a peut-être de quoi, là ça éclaire rien. Il faut que le 120 volts avec le nombre d'ampères faut que ça passe dedans pour que ça éclaire. Si vous voulez être des lumières plein pouvoir, mais il faut que la puissance du Saint-Esprit soit dans nos vies. Le fait d'être à nouveau rempli du Saint-Esprit leur a redonné de l'assurance pour évangéliser. Combien est-ce qu'il y en a qui ont de l'assurance pour aller dans le parc après-midi pour aller évangéliser? Je ne veux pas que vous levez votre main, je vais juste faire ça comme... Vous n'avez pas besoin de le dire devant moi. Le Seigneur le sait, puis c'est devant lui. Si vous voulez être capable, il faut surmonter ça. Parce que l'assurance pour témoigner, ça vient quand tu es dans le Saint-Esprit, puis là, tu es bouillant, puis là, tu veux répandre la parole. Puis tu vas y aller, peu importe ce que le monde font, qu'est-ce qu'ils disent, ça te passe 6 pieds par-dessus la tête. Toi, tu es là pour leur dire qu'ils ont besoin de Jésus pour être sauvés. Puis chanter des louanges de son nom, ça nous le dit aussi dans des pleins de versets. On va voir ça un moment donné, si Dieu le permet. Lorsqu'ils étaient remplis du Saint-Esprit, tous les chrétiens s'aimaient, puis étaient tous unis. Ça produit plein de belles affaires quand tu es rempli du Saint-Esprit. Ça a-tu déjà arrivé, vous avez été à l'église, puis vous n'étiez pas content qu'un tel était assis à côté de vous? Vous êtes rentré avec des pensées, des ressentiments, avec peut-être avec des idées de Seigneur, du monde dit, puis avant que je monte. Ça, cette journée-là, vous n'étiez pas rempli du Saint-Esprit. Mais parce que quand tu es dans le Saint-Esprit, tu vas vouloir vivre l'amour fraternel, la communion avec les autres. Tu es content de voir les chrétiens, tu les aimes, les chrétiens. Quand Dieu il agit en toi, là, ta vie change. Même si tu es un gars qui était habitué d'être seul, comme un ermite, tu finis là, avec le Seigneur là, être capable d'aimer ceux qui sont autour de toi, même s'ils ne pensent pas comme toi. Ça arrive-tu qu'il y en a qui ne pensent pas comme nous? Puis que là, on a de la misère à être géré. Mais si tu veux y arriver, là, il faut que tu sois rempli du Saint-Esprit, puis tu vas voir le monde avec les yeux du Seigneur et non avec tes propres yeux. Dans Acte 4, 32, c'est Acte 4, ils venaient de prier, ils ont été encore remplis. La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Nul ne disait que ses biens lui appartenant propre, puis tout est en commun entre eux. Ils étaient tellement débordants d'amour pour leurs frères et sœurs qu'ils ont vendu leurs propriétés, ils ont donné ça aux apôtres. Puis là, hey, bénis les autres. Ils s'entraidaient. Ils ne faisaient pas juste s'aimer, ils s'entraidaient. Il y avait une communion fraternelle. Il y avait, le feu était pris, le feu d'amour de Dieu, ce qui est de fruits qui va couler quand tu es rempli. C'était là d'un premiers apôtres. Puis pas rien que ça dit aussi dans Acte 4, 33, qui est encore dans Acte, les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection de Jésus, puis une grande grâce reposait sur eux tous. Ça veut dire que les apôtres étaient en feu pour évangéliser, parce qu'ils étaient remplis du Saint-Esprit. Pour être conforme à la parole de Dieu, il faut mettre l'accent sur « je dois être rempli du Saint-Esprit ». Y a-t-il quelqu'un qui est capable de se le dire? Je dois être rempli du Saint-Esprit. Je dois être rempli du Saint-Esprit. Je dois être rempli du Saint-Esprit. Chaque jour, je dois être rempli du Saint-Esprit. C'est pas si ça nous tente ou si j'ai le temps
ou on verra ça plus tard. Non, c'est obligatoire. Si, Jésus a dit, si vous demeurez en moi et en qui je demeure, c'est en permanence, tous les jours, une communion remplie. C'est là qu'il va y avoir une efficacité, sinon l'Église va ronfler. Parce qu'un gars qui dort, on l'a déjà dit, il n'y a pas de différence entre un gars qui dort et un mort. La seule affaire qu'il y a comme différence, c'est que celui qui dort, tu l'entends ronfler. Mais les deux sont étendus à terre, puis c'est tout. Ils font rien. Puis l'Église qui dort, c'est une Église qui ne cherche pas à être remplie du Saint-Esprit, parce que c'est quand tu commences à être rempli du Saint-Esprit que là, tu vas être une Église en feu, une Église en vie. Comment faire pour se maintenir rempli du Saint-Esprit? Ça ne sera pas long, il me reste quelques versets. Mais il faut prier chaque jour pour lui demander. Dans Luc 11, 13, « Si donc méchants comme vous l'êtes », c'est Jésus qui a dit ça, puis il sait comment est-ce qu'on est des méchants. Même si on dit on aime le Seigneur, on a encore à la base des racines de méchanceté, de paresse. Ça ne nous tente pas de faire des efforts. Puis pourtant, ça nous dit de faire tous nos efforts, mais ça ne nous tente pas des fois d'en faire des efforts. Il dit, si donc méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, combien plus forte raison le Père céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui lui demandent? Ça commence en prière. Dans Acte 4, c'est en prière. Ils ont prié, puis là, ça dit que le lieu où ce qui était s'est mis à trembler, puis ils ont tous été remplis du Saint-Esprit. C'est une réponse aux prières. Il faut absolument, en tant que chrétien, prendre du temps à chaque jour pour demander d'être rempli du Saint-Esprit. Amen. Amen. Si on veut que ça commence à changer, ça commence là. Deuxième point. Marcher dans l'obéissance à Dieu nous maintient dans le Saint-Esprit. Parce que ça nous dit aussi, dans Actes 5, 32, nous sommes témoins de ces choses, de même que le Saint-Esprit que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. Sommes-nous des gens qui sont prêts à obéir? Si on dit non, j'ai pas le temps, je le fais pas, on s'entête ou on se donne 50 excuses pour pas faire ce que Dieu nous demande, mais on ne sera pas rempli du Saint-Esprit. Pas moins que l'inventer, ça dit que le Saint-Esprit est donné à ceux qui lui obéissent. Ça veut dire qu'il faut déjà que tu aies un cœur à vouloir obéir. Là, tu vas avancer. Là, tu vas lui demander le Saint-Esprit, puis il va te le donner. Puis là, tu vas vouloir avancer encore plus. Puis c'est de même que tu crois, tu as une croissance à demeurer en lui, puis lui en toi, puis tu vas porter beaucoup de fruits. Un autre point qui a rapport un peu au même point qu'on vient de dire, il faut éviter de pratiquer les péchés. Il faut confesser nos péchés chaque jour. Chaque fois qu'on se rend compte qu'on vient de dire quelque chose, de penser de quoi de mal ou de faire du mal d'une façon ou d'une autre, il faut être capable de l'avouer puis de dire au Seigneur, c'est vrai que je suis pécheur, je viens encore de faire telle affaire, pardonne-moi Seigneur, mon cœur il est vraiment tortueux puis il est méchant. Puis il dit, si méchant comme vous l'êtes, il savait déjà qu'on l'est méchant. On ne le surprend pas, mais il attend qu'on y dise pour y confesser. Parce que si on pêche et on ne demande pas pardon, qu'est-ce que ça fait? Ça attriste le Saint-Esprit. Il ne sera pas rempli. Le Saint-Esprit a de la peine, puis il vient tout croche à tous les fois qu'il nous entend nos pensées impures ou nos paroles qui n'ont pas de bon sens, manque de retenue. On n'aura dû rien dire. Dans Éphésiens 4,30, ça dit « N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. N'attristez-les pas, parce que c'est pas une force. Oui, c'est puissant, mais c'est une personne. C'est Dieu. Tu ne peux pas attrister de l'électricité. L'électricité, c'est une énergie non vivante.
Le Saint-Esprit, c'est Dieu lui-même, le Dieu saint qui est rentré en nous. Notre corps est son temple. Il habite en nous, puis il veut demeurer en nous. Puis si on pense à toutes sortes de corruptions ou on parle de toutes sortes de corruptions, on attriste Dieu. On n'est pas rempli. Il faut prendre du temps aussi à louer Dieu par des chants, à le remercier, à faire des actions de grâce. On a tellement de bénédictions ici au Québec, là, pas juste pour le matériel, là, mais spirituellement aussi, la liberté qu'on a de se réunir, de pouvoir faire ces réunions-là pour s'entretenir dans le Seigneur. Là, c'est des bénédictions, ça. Il faut remercier le Seigneur pour tout ça tous les jours. Nos familles, nos amis, notre travail. On a le ventre plein, on a du linge sur le dos. On a un toit sur la tête, on accumule des biens, puis on a des loisirs, des plaisirs en plus. Dans Éphésiens 4, 18, ça dit, je l'ai mentionné tantôt, de ne pas s'enivrer de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'Esprit. C'est quelque chose qu'il faut aller chercher, être rempli. Puis, pour être rempli, il dit, entretenez-vous. C'est un entretien que tu vas te maintenir rempli. Comment tu t'entretiens à part de la prière, à part de faire attention de la manière dont tu marches? Mais tu vas t'entretenir par des psaumes, des hymnes, des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout ton cœur les louanges du Seigneur. Fait que quand tu es connecté sur le Seigneur puis tu chantes les chants là, de tout ton cœur à l'Église ou chez vous, parce que tu peux en apprendre des petits cœurs, tu peux même t'en inventer des chants. Ben oui, tu peux en composer des chants, puis tu peux dire juste une phrase de louange, puis de la répéter à Dieu. Je t'aime Seigneur, tu es grand, tu es merveilleux, tu es bon. Merci pour tout ce que tu fais pour moi. Tu peux répéter ça, là, puis c'est des louanges. Puis là, si tu reviens d'autres idées à remercier, tu dis tout. Merci pour mon mari, merci pour ma femme. Amen. Merci pour mon voisin qui a un peu de misère avec. Alléluia. Bénis-le, Seigneur. Puis c'est ça l'attitude chrétienne. Prendre le temps de lire la Bible pour comprendre en profondeur l'amour de Dieu, pour être rempli de la plénitude de Dieu. Ça nous le dit dans un autre verset. Quand tu lis la Bible, c'est la parole de Dieu. Elle est puissante, elle transforme, elle change nos manières de penser, puis elle nous remplit la parole, des paroles de Dieu, qui nous remplit de Dieu. Vous allez voir dans le prochain verset, dans Éphésiens 3, verset 18. L'apôtre Paul écrit ça en disant que vous puissiez comprendre. Là, on ne parle pas ressentir, parce que souvent le monde cherche qu'il ressente. C'est pas qu'est-ce qu'on ressent qui est important, c'est qu'est-ce qu'on comprend. Comprendre l'amour de Dieu, comprendre le salut, comprendre comment Dieu nous a aimés, comprendre ce que Jésus a accompli, comprendre, c'est intellectuellement. C'est un bagage d'informations qu'il faut adhérer dans notre pensée. Afin que vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Tu vas être rempli de toute la plénitude de Dieu quand tu vas comprendre en profondeur. C'est ça qu'il nous dit. Ça veut dire, lis la Bible, puis après partager ça avec les autres, tu es en train de t'entretenir pour approfondir, pour être rempli de toute la plénitude de Dieu. En information, il y a aussi la plénitude en puissance. Dieu veut faire plusieurs affaires en nous. Mais il ne faut pas négliger cela. Lire la Bible, c'est aussi important que de prier, puis que de louer, puis que d'aller à l'Église. Justement, le dernier verset qui nous parle d'assister aux réunions à l'Église. C'est une autre place pour être rempli du Saint-Esprit. Dieu nous remplit lorsque nous sommes assemblés. Dieu siège dans les louanges. Ça veut dire qu'il s'assit dans les louanges. Ça veut dire que quand on commence à chanter, on ne fait pas rien chanter pour chanter. On offre des louanges à Dieu, puis Dieu descend pour venir les chercher, ces louanges.
puis il les prend pour lui. Il sent tout ça, que ça sent bon un matin des louanges, ou si c'est tous des cœurs qui sont ailleurs, puis font semblant de chanter, ça ne lui donne pas aucun réconfort à Dieu, aucune bénédiction. Mais quand on est concentré et qu'on chante réellement tout notre cœur, Dieu, il aime ça, puis il descend. Puis quand il est là, il fait des cadeaux. Quand il est là, il fait une œuvre. Si on ne croit pas ça, ben on passe à côté de ce que Dieu a dit. Parce que ça nous le dit dans le psaume 133. Il dit qu'il est bon pour des frères de demeurer ensemble. Puis là, il dit c'est là que l'Éternel donne sa bénédiction, la vie pour l'éternité. Il y a quelque chose qui se produit quand on va à l'Église. On va chercher dans la présence de Dieu en offrant des louanges. Il est là, puis il vient, puis il nous bénit, il nous fortifie, puis il nous remplit. Regardez bien dans Éphésiens 2, 21, puis je finis avec ce verset-là. En lui, en Jésus, tout l'édifice bien coordonné, parce que dans ce verset-là, ça dit que nous, on est toutes des pierres, puis on est en train de former un édifice ensemble. On est le corps de Christ, on est sa maison, où ce qui habite. En lui, tout l'édifice qui est bien coordonné s'élève. On est en train de s'élever quand on est rassemblés pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes édifiés, bâtis là, pour être ce temple-là, pour être une habitation de Dieu en esprit. Quand on est ensemble, on est une habitation de Dieu en esprit. Manquez pas de réunion. Chaque semaine, c'est un lieu pour aller se rassembler, pour aller puiser, pour aller boire à ses eaux. Dieu déverse son onction, il touche, puis il parle par les versets, puis par sa parole, puis en même temps, des louanges, il nous bénit, puis on est une habitation de Dieu. Puis même le petit oasis spirituel du mercredi. C'est une petite réunion, elle dure un petit peu moins longtemps, mais on est autant bénis parce qu'on loue le Seigneur, on prie le Seigneur, puis on entend la parole de Dieu. C'est un Dieu de ressourcement. Le puits de Jacob. Oui, c'est un puits pour aller boire. La vie est un désert, mais quand tu vas à l'église, dans la présence de Dieu, tu reçois. Tu sors de là, tu rentres en rampant, puis tu sors désaltéré. Tu sors béni. Est-ce que vous croyez cela? Êtes-vous capable de dire un amen à cela? C'est pas moi qui invente rien, c'est écrit. On est une habitation de Dieu, puis ensemble, on doit s'édifier, s'encourager, se bâtir pour qu'on soit une habitation de Dieu. Dieu veut nous remplir, frères et sœurs, puis il s'attend à ce qu'on... Il dit, si donc méchants comme vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père donnera le Saint-Esprit à ceux qui lui demandent. Y en a-tu qui veulent le Saint-Esprit? On va faire une prière ensemble, pensez au Seigneur, puis dites-y que vous voulez plus de lui dans vos vies. Seigneur, je te remercie pour tout ce que tu as fait pour nous, Seigneur, jusqu'à aujourd'hui, puis ce que tu vas faire dans la suite. Tu as un plan merveilleux pour nous, Seigneur. Mais on est ici ce matin en prenant conscience qu'il faut chercher à être rempli du Saint-Esprit. Je te demande, Seigneur, de graver ces paroles dans nos cœurs, puis qu'à chaque jour qu'on puise dans ce que tu nous as donné pour aller boire à ton eau vive, Seigneur, à ton Saint-Esprit. Souffle en ce lieu ta présence, Seigneur, sur chacun. Que tous, Seigneur, soient saisis, remplis de ton Saint-Esprit, qu'on devienne des témoins dans ce monde pour annoncer le message de Jésus qui est mort pour le monde. Je te remercie pour tout ce que tu veux faire au milieu de nous. Donne à chacun une touche spéciale et une soif de toi pour que, dans la suite, qu'on marche dans ta présence puis qu'on demeure en toi. Puis merci pour tout ce que tu vas faire, Seigneur. On s'en remet à toi puis on te prie dans le nom de ton Fils Yeshua. Amen.